Fermez les yeux un instant. Imaginez un lever de soleil sur une plage déserte. Les vagues viennent lécher le sable. Mais sur la ligne de départ, ce ne sont pas des athlètes ordinaires qui attendent le coup de sifflet. Ce matin-là, 3 légendes se tiennent côte à côte. À gauche, Léon Marchand, le prodige français de la natation. Triple champion du monde, recordman, un homme qui transforme chaque mouvement en vitesse pure. Dans l'eau, il est intouchable. Au centre, Tadej Pogačar, le Slovène volant, quadruple vainqueur du Tour de France, capable d'avaler les cols et de maintenir une cadence inhumaine pendant des heures. Sur un vélo, il est une machine. Et à droite, notre dernier protagoniste, Eliud Kipchoge, le maître du marathon, l'homme qui a brisé la barrière mythique des 2 heures, symbole de régularité, d'économie de gestes, de maîtrise absolue de son corps. Leur défi aujourd'hui, un Ironman, 3,8 km à la nage, 180 km de vélo et un marathon complet pour finir. Pas de seconde chance, pas d'équipe pour aider, pas d'abandon possible. Ce n'est plus leur terrain habituel, mais le terrain de vérité. Et une seule question brûle toutes les lèvres. Lequel de ces 3 monstres sacrés franchirait la ligne d'arrivée en premier? Tout commence sur les réseaux sociaux. Un tweet lancé presque comme une blague par un média sportif. Et il pose la question: Marchand, Pogačar, Kipchoge, qui serait le meilleur sur un Ironman? En quelques heures, la publication devient virale. Les fans s'enflamment, les arguments fusent. Marchand sortira de l'eau avec une avance irrattrapable. Pogačar va tout écraser sur le vélo, c'est sûr. Et Kipchoge finira par tous les doubler sur le marathon. Mais au-delà des passions, il y a la réalité sportive. Et là, les experts sont catégoriques. Sur un Ironman, la partie vélo est cruciale. Elle représente au moins la moitié, parfois jusqu'aux 2/3 du temps total. Ce qui veut dire qu'un spécialiste du vélo part avec un avantage énorme. Même si Pogačar sort de l'eau avec 30 à 40 minutes de retard, il pourrait combler cet écart, puis creuser un gouffre sur la route. Sa régularité, sa puissance, sa capacité à maintenir un effort maximal sur plusieurs heures, un candidat presque imbattable. Ils sont 3, mais leurs armes sont radicalement différentes. Et dans un Ironman, chaque discipline est un champ de bataille bien distinct. Léon Marchand, le roi des bassins, pour la première épreuve, il n'y a aucun suspense. Léon Marchand est l'ogre de la natation. Sur 3,8 km, il n'a pas seulement l'avantage technique, il possède l'endurance et la puissance d'un sprinter qui sait tenir la distance. Là où Kipchoge et Pogačar devraient gérer leur énergie, Marchand, lui, pourrait dérouler un rythme élevé dès les premières minutes. Imaginez-le dans l'eau. Son corps glisse, ses bras fendent la surface avec précision. Son battement de jambes est parfaitement synchronisé. Il pourrait sortir de l'eau avec 5 à 10 minutes d'avance sur Pogačar et peut-être bien plus sur Kipchoge, qui, malgré son endurance, n'a pas l'expérience de longue distance en milieu aquatique. Mais une fois sur le sable, la magie disparaît presque instantanément. Son gabarit de nageur, puissant, musclé sur le haut du corps, devient un handicap sur le vélo. Le positionnement aérodynamique, les longues heures en selle, les muscles sollicités, ce n'est pas son domaine. Et surtout, la moindre faiblesse technique se paye cash sur 180 km. Les spécialistes estiment qu'un marchand sans préparation spécifique pourrait voir son avance fondre avant la moitié du parcours cycliste. Tadej Pogačar se roule au compresseur. Si la natation est le royaume de Marchand, le vélo est l'empire absolu de Pogačar. Il ne pédale pas, il avale la route. Sur un Ironman, la partie cycliste représente entre 50% et 66% du temps total de la course. C'est comme si la compétition avait été taillée sur mesure pour lui. Même s'il perd une demi-heure dans l'eau, Pogačar n'aurait pas besoin de paniquer. Son rythme en montagne est légendaire, mais ce qui impressionne encore plus, c'est sa capacité à maintenir une vitesse folle sur terrain plat pendant des heures. Imaginez-le se mettre en position, casque profilé, jambes en feu, respirant calmement. Chaque coup de pédale est un métronome. Kilomètre après kilomètre, il réduirait l'écart avec Marchand, dépasserait Kipchoge et continuerait d'accélérer. Et il ne s'agit pas juste de rattraper, mais d'user mentalement ses adversaires, les obligeant à forcer plus tôt qu'ils ne le voudraient.
Sa transition vers la course à pied, elle ne serait pas parfaite, mais il est assez endurant pour tenir un marathon autour de 3 heures, peut-être un peu moins. Ce qui, après une telle démonstration sur le vélo, suffirait souvent pour conserver son avance. Et puis notre dernier protagoniste, Eliud Kipchoge, l'empereur de la route. Pour Kipchoge, la natation serait un terrain étranger, presque hostile. Ses longues jambes fines, parfaites pour la course, ne sont pas conçues pour propulser efficacement un corps dans l'eau. Il sortirait probablement du bassin naturel avec un retard conséquent, peut-être 20 à 30 minutes sur marchant. Sur le vélo, la situation ne s'arrangerait pas. Certes, son endurance cardiovasculaire est exceptionnelle, mais le mouvement, la position, la gestion musculaire sur 180 km sont d'une autre nature. Il devrait limiter la casse, comme disent les spécialistes, et espérer ne pas se retrouver hors de portée avant la dernière épreuve. Mais là où Kipchoge devient une légende vivante, c'est dans la course à pied. Même après plusieurs heures d'effort, il pourrait encore boucler un marathon en 2h30. Un chrono inaccessible pour presque tous les triathlètes professionnels. S'il arrive sur cette dernière partie avec moins de 10 minutes de retard, alors la chasse serait ouverte. Et une fois lancé, Kipchoge ne court pas, il plane. Sa foulée régulière, son visage impassible, sa maîtrise du tempo ferait fondre l'écart comme neige au soleil. Sur le papier, l'Ironman semble donner l'avantage décisif à Pogacar, mais il y a une vérité universelle en endurance. Tout peut arriver. Un mauvais départ, une crise de chaleur, une transition ratée et la hiérarchie pourrait basculer. Le nageur pourrait surprendre en tenant sur le vélo. Le cycliste pourrait s'effondrer à pied et le marathonien pourrait réaliser un comeback historique. Ce qui est certain, c'est que chacun incarne une philosophie différente de l'effort. La puissance technique de Marchand, la force mécanique de Pogacar, l'endurance mentale de Kipchoge. Et si cette course avait lieu, elle serait peut-être la plus imprévisible de l'histoire du sport. Ainsi, le soleil est haut dans le ciel. Les trois champions sont désormais loin de la plage. Les minutes se sont transformées en heures. Chaque coup de bras, chaque coup de pédale, chaque foulée est une brique posée sur le mur invisible qui les sépare et qui décidera du vainqueur. Sur la route, Pogacar n'est plus un simple athlète. Il est un moteur humain, réglé pour tourner à haut régime. Après une natation prudente, il s'installe dans son domaine de prédilection, le vélo. Kilomètre après kilomètre, il avale l'asphalte. Les portions planes deviennent des autoroutes pour sa cadence. Les faux plats, une simple formalité. Il dépasse Kipchoge puis commence à grignoter l'avance de Marchand. Ce dernier, encore solide, sent pourtant ses jambes devenir lourdes. Chaque montée est un rappel cruel. Ici, le talent de nageur ne suffit pas. Et puis la bascule arrive. Dans une ligne droite balayée par le vent, Pogacar double Marchand. Pas un regard, pas un mot, juste le souffle régulier d'un homme en pleine maîtrise. À ce moment précis, la course change de visage. La deuxième transition arrive. Pogacar enfile ses chaussures de course et s'élance pour le marathon. Sa foulée est efficace, mais un peu plus lourde qu'un spécialiste. C'est là que Kipchoge entre en scène. Il sait que son retard est grand, mais pas insurmontable. Chaque pas est un calcul. Garder de l'énergie, réduire l'écart, puis frapper dans les derniers kilomètres. Son corps, habitué à l'économie parfaite, déroule comme si les 180 km de vélo n'avaient jamais existé. Les spectateurs assistent à la remontée méthodique, presque chirurgicale, de Kipchoge. L'écart fond 12 minutes, 10 minutes, 8 minutes, mais Pogacar ne flanche pas. Le Slovène sait qu'il joue sa victoire sur sa capacité à encaisser la douleur. Derrière, Marchand lutte, son visage est marqué, ses gestes plus hésitants, mais il avance. Il n'est plus question de gagner, mais de franchir la ligne, de prouver qu'un nageur peut tenir sur ce terrain. Et chaque spectateur le sait, finir un Ironman, c'est déjà une victoire en soi. À l'approche des derniers kilomètres, Pogacar sent la présence de Kipchoge derrière lui, comme une ombre qui se rapproche. Mais l'écart est encore suffisant. Il accélère une dernière fois, puise dans ses réserves et franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. La tête basse, vidé de toute énergie, mais avec le regard d'un homme qui sait qu'il vient de battre deux légendes dans un duel inédit. Kipchoge termine deuxième, à quelques minutes seulement, le visage serein, conscient d'avoir offert un final de haut niveau. Marchand arrive plus tard,
sous les applaudissements nourris du public. Épuisé mais souriant, il vient de survivre à l'une des épreuves les plus dures du sport. Cette petite simulation est pour moi un avant-goût de ce qui pourrait nous arriver visuellement si une telle confrontation avait lieu. Et je pense probablement que c'est avec ce scénario que les choses se dérouleraient. Ainsi, une conclusion serait celle-ci. Les experts avaient raison. Sur un Ironman, le vélo est roi et Pogacar est souverain. Kipchoge a prouvé qu'un marathonien pouvait effacer un retard énorme, mais pas tout. Marchand, lui, a rappelé que la natation pouvait offrir une avance, mais que le triathlon reste un sport d'équilibre entre disciplines. Et pourtant, cette course fictive laisse une question ouverte. Avec quelques mois d'entraînement spécifiques pour chacun, le classement serait-il le même? Personne ne peut le dire. Et c'est peut-être ça la magie de ce duel fictif. Sur la ligne d'arrivée, les corps s'effondrent, mais les esprits restent en éveil. Pogacar, le roi du vélo, a imposé sa loi. Kipchoge, le maître du marathon, a fait vibrer le public avec une remontée presque irréelle. Marchand, le prodige des bassins, a prouvé que le courage et la résilience comptent autant que la spécialisation. Ce duel fictif nous a rappelé une vérité universelle du sport. Chaque discipline forge ses propres champions, mais les véritables légendes sont celles qui osent sortir de leur royaume. Alors imaginez juste un instant, si ces trois titans décidaient vraiment de s'affronter, chacun avec une préparation adaptée, un mental aiguisé et des mois d'entraînement spécifiques, le résultat serait-il le même? Le cyclisme dominerait-il toujours? Le marathonien réaliserait-il le plus grand comeback de l'histoire? Ou le nageur surprendrait-il tout le monde avec un exploit inattendu? Une chose est sûre, tant que cette course n'existe pas, le débat reste ouvert et vous en êtes les arbitres. Alors dites-moi dans les commentaires, Marchand, Pogacar ou Kipchoge, qui remporterait le Ironman de vos rêves? Et rappelez-vous, dans le sport comme dans la vie, la plus belle victoire est souvent celle qu'on n'avait pas imaginée. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo un peu hors série. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de commenter. Ce sera avec plaisir que je me permettrai de discuter et de débattre avec vous sur ce sujet fictif. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et rendez-vous dimanche prochain pour notre prochain opus. Sur ce, prenez soin de vous et peace la famille.